Amen, on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Donnons gloire à notre Seigneur pour ces moments de louange, pour ces moments de communion ensemble. On peut bénir notre Seigneur. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Alléluia. Voilà, on peut prendre place. Bonjour à toutes et à tous. Merci de répondre. Hein. Ça fait du bien quand il y a un retour, vous savez. Je veux aussi souhaiter la bienvenue au pasteur Fabrice qui est avec nous. On a déjà dit et redit. Son épouse Victoria était là au premier culte, mais elle est allée avec les enfants, c'est ça, déposer les enfants. Voilà, on est content de t'avoir aussi avec nous. Que le Seigneur te bénisse et nous bénisse tous. Amen. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, dans Joël, chapitre 1er, verset 14. Joël, chapitre 1er, verset 14. Joël, vous pouvez lire, il n'y a pas beaucoup de chapitres, honnêtement. Joël, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ce que le Seigneur a pu parler à travers le prophète Joël. Nous lisons juste le verset 14. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Je vais relire. Proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, je pourrais dire les anciens, les petits, les grands, appelez tout le monde à l'église évangélique de Clamart, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, ici à l'église, votre Dieu, et criez à l'Éternel, et nous disons Amen. Alors, nous rentrons dans une semaine de jeûne et prière à partir de mardi prochain, 20h, et nous voulons prendre ce temps pour avoir un enseignement sur le jeûne et prière, pour qu'on puisse se poser des bonnes questions. C'est quoi le jeûne et prière? Il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Je ne sais pas la dernière fois quand est-ce que vous avez entendu parler de jeûne, une prédication, un enseignement sur le jeûne, sur la prière. Vous avez dû entendre parler, c'est le pilier de la foi chrétienne, la prière, mais le jeûne fait partie aussi de la vie spirituelle. Et dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui nous parlent de jeûne, qui est accompagné bien sûr aussi à la prière. Alors en introduction, je voudrais vous dire que nous voulons entrer pour découvrir la vision de Dieu, nous voulons entrer pour écouter la voix de Dieu, nous voulons entrer pour vivre l'appel de Dieu, réellement prendre part à cet appel de Dieu, pour pouvoir aussi sortir, pour éclairer, pour libérer et pour aimer. Parce que ce que nous recevons, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas juste une association, ce n'est pas juste un club. Non, nous voulons aussi éclairer, nous voulons aimer, nous voulons partager, nous voulons donner ce que nous avons reçu. Dieu veut que nous le partageons. Amen. Les hommes de Dieu qui ont influencé, qui ont impacté aussi la vie de beaucoup de peuples, tels que le Fils de Dieu, qui a jeûné, qui avait l'habitude de jeûner et prier, qui a jeûné pendant 40 jours. Il y a Moïse aussi qui a jeûné et prié pendant 40 jours. Il y a Élie qui a aussi jeûné et prié pendant 40 jours et d'autres qui ont jeûné avec de longue durée aussi. Vous avez David, vous avez Daniel, vous avez Esther, Mardoché, vous avez Job, vous avez plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Vous avez l'apôtre Paul qui a jeûné aussi, qui a jeûné et prié. On a plusieurs exemples. Le peuple de Dieu, l'église primitive, quand on voit l'église des Corinthes, ils sont invités à jeûner et prier parce qu'il y a une puissance qui est accompagnée dans le jeûne et prière. Et je voudrais déjà commencer juste prendre le dictionnaire en voyant qu'est-ce que ça veut dire le jeûne. Jeûne, c'est quoi? C'est la privation. C'est une privation volontaire ou non. Alors, pourquoi non volontaire? Parce que des fois, vous savez, on doit faire aussi des analyses. On nous dit, vous devez être à jeun. Alors, dites, je n'ai pas le choix, il faut le faire. Des fois, dans les Écritures, le peuple n'avait pas trop le choix. Il fallait que tous se mettent à jeûner et prier. Par exemple, vous avez Ninive, par exemple, le roi avait déclaré il fallait jeûner et prier parce que la parole a été donnée. Tout le monde devait jeûner et prier. Et ici, on va voir tout à l'heure que dans Joël, prophète, il parle, il faut que tous jeûnent. Nous avons vu tout à l'heure dans chapitre 1, verset 14, mais on va revenir sur chapitre 2. Alors, le
le jeûne en latin veut dire jejunium, ça veut dire la partie, en fait c'est la partie centrale de l'intestin grêle, c'est-à-dire c'est la partie qui est entre l'estomac et le gros intestin. C'est la partie où la digestion passe après l'estomac avant que ça aille dans l'estomac, le grand intestin. C'est la partie aussi où ça se passe une espèce de digestion. Mais jejunus veut dire aussi à jeun, ou bien nu, ou bien dépouillé de quelque chose. Il y a là une notion de se dépouiller de quelque chose, se dépouiller des choses terrestres pour pouvoir s'approcher des choses spirituelles, des choses que le Seigneur veut nous dire, nous mettre à part, nous préserver, nous détacher des choses de la terre pour nous attacher des choses que le Seigneur veut nous dire. Et nous allons voir comment dans la parole de Dieu les personnes ont jeûné et pourquoi dans la parole de Dieu les personnes ont jeûné, comment aussi nous sommes invités à jeûner et prier et pourquoi. Alors nous allons lire dans Joël chapitre 2, cette fois-ci dans chapitre 2 versets 12 à 17 et puis on va aller au verset 28 à 32. C'est mon premier point, c'est un appel à revenir, c'est un appel à retourner vers Dieu, c'est un appel de retour, de se convertir encore une fois, de se détourner pour revenir vers Dieu. Et c'est l'appel à la repentance, ce que fait le prophète Joël. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ils avaient l'habitude de déchirer leurs vêtements, mais là, cette fois-ci, Dieu dit, non, c'est vos cœurs que vous devez déchirer. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Après cela, verset 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les lieux, dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ouvre juste une petite parenthèse rapidement. Ces derniers temps, on parle que la lune, dans la nuit du 20 janvier au 21 janvier, à 4h, 4h30 ce matin, la lune va se changer, on va l'appeler lune du sang, c'est ce que les médias vont appeler. C'est juste, des fois on dit, est-ce que c'est un hasard? On va passer dans ce temps de jeûne et prière, est-ce que c'est un hasard? Ce phénomène se produit peut-être tous les 10 ans, peut-être tous les 15 ans, je ne sais plus, mais ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, ce n'est pas tous les ans qu'on voit ce genre de phénomène. Mais là où je suis sûr, c'est que quand on se met à chercher la face de Dieu, il répond. Il répond, c'est ce que lui il dit avant l'arrivée de l'Éternel de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.
Dans ce contexte, vous savez, de Joël, quand on lit, on comprend que le peuple de Dieu, les Israélites, vivaient d'une situation où il y avait la prospérité, il y avait une espèce de situation, il y avait la sécurité terrestre, vous savez, ils avaient une espèce d'assurance ou de sécurité terrestre. On pourrait comparer aujourd'hui aussi dans la société actuelle où on a mis dehors le Seigneur, où on a mis dehors la parole de Dieu, on a mis dehors Dieu et les valeurs bibliques et on dit on ne te veut pas. Et le résultat, on ne veut pas prier, on ne veut pas entendre ce que ta loi dit, ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas, ne fais pas ce genre de choses, et on voit le résultat. La méchanceté, je dirais, le péché, tout ce qui est mal rajeunit, la violence rajeunit. On ne parle pas des 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ceux qui sont les plus violents commencent déjà à l'âge de 13, 14 ans. On ne te veut plus, on ne te veut pas. Tout ce que tu dis, c'est bien, mais ce n'est plus pour nous. Et ici, ce qui se passe, vous allez lire, je vous invite vraiment à lire Joël, vous allez voir qu'il y avait des ravages, il y avait des sauterelles, il y avait des criquets qui venaient, qui ravageaient des champs entiers. Et Joël va prophétiser, il va dire, commencez à jeûner, prier, demandez à l'Éternel. Il compare, il dit, ces criquets avaient des dents de lion. Enfin, il compare, il dit, tellement ils étaient là, ils ravageaient. Alors il dit, jeûnons, prions, revenons à l'Éternel. Revenons vers lui, repentons, prenons le temps de nous repentir, revenons à lui pour lui demander qu'il puisse intervenir. Aujourd'hui, c'est la même chose et des fois dans certaines églises, on pourrait voir aussi cette lassitude. Des fois, ça peut être aussi une négligence. Des fois, c'est pas. On a tellement entendu ce genre de prédique, on a tellement entendu ce genre de situation, on a tellement entendu, on a tellement prié. Mais Dieu nous appelle à prendre des temps à part et nous concentrer. Nous focaliser sur lui, sur sa parole, parce qu'il a des choses à nous dire. Mettre de côté des choses terrestres et nous concentrer sur sa parole. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans Matthieu chapitre 17, là où Jésus va avoir cet homme qui va amener son fils et il va venir et lui dire viens au secours de mon fils. Il se jette dans le feu, il se réveille, il va à droite à gauche. Il faut que tu le sauves, il faut que tu prends soin de lui. Et le Seigneur va le chasser. Mais avant de chasser ce démoniaque, avant de chasser les démons, avant de faire ça, il va dire race de incrédule et perverse. Race de incrédules et perverses. Ce père d'enfants, il dit, mais vos disciples sont venus, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Et même les disciples vont aller voir aussi à Jésus, ils vont lui dire, mais pourquoi on n'a pas pu le faire? Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Il vous obéira. Et vous savez, Jésus, il dit ici, le problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui aussi, incrédule et perverse. Incrédule, on pourrait juste décortiquer, incrédule, c'est juste le contraire de la foi, c'est juste manque de foi. C'est juste que la foi n'a pas été nourrie. C'est juste que cette foi qui devait être connectée à Dieu a été déconnectée. Le canal ne passe plus. La connexion ne se fait plus. Le résultat, c'est l'incrédulité. Et puis la perversité, ce qui est pervers, c'est que ce que le monde offre, ce que le monde, on peut prendre des choses terrestres, des choses de ce monde, ça nous torde. Il y a de plus en plus des pensées, des images, des choses qui sont complètement tordues. Les hommes, quand ils parlent, quand ils les écoutent, des fois, ils sont plus, c'est le bien, c'est le mal. Ils sont complètement tordus. Il n'y a plus de repères. Pourquoi? Parce qu'on est plus connecté au monde qu'à Dieu. Et Jésus met le doigt là où il faut, il dit le problème. Il dit aussi à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi vous n'avez pas pu chasser le démon? Parce qu'il n'y a pas assez de foi. Mais
il ne dit pas que le problème, il va donner aussi la solution. Parce qu'à la fin de ce verset, il dit, ce genre de démon, vous pouvez le chasser par le jeûne et la prière. Lui, il avait l'habitude de jeûner et prier. Lui, il connaissait, il donne la solution. C'est avec le jeûne et la prière que vous pouvez chasser ce genre. Il y a des choses, il y a des dépendances, il y a des choses qu'on peut les avoir, on peut avoir les victoires qu'à travers le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que la prière va nous reconnecter à Dieu. À travers la prière, on va se connecter à lui, on va se reconnecter à lui et notre foi va être nourrie. Nous allons pouvoir avoir, je dirais, ces forces spirituelles pour pouvoir faire face aux choses aussi du monde et aux choses spirituelles aussi, au monde invisible, à l'ennemi aussi. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le jeûne, vous savez, le jeûne, c'est quoi? C'est on va s'abstenir des choses du monde pour pouvoir nous connecter à Dieu. On se déconnecte, quand on jeûne, on se déconnecte des choses, des habitudes pour nous reconnecter à Dieu. Et parce qu'on peut se déconnecter, parce qu'on peut mettre de côté des choses qu'on a l'habitude de faire, que ce soit la nourriture, vous savez, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit, quelles que soient les choses, on a l'habitude tellement de fois de faire, on met de côté, on se déconnecte, on va jeûner. Des fois, c'est bon aussi de jeûner, de parler. Hein? Parce que pour écouter, des fois, il faut aussi arrêter de parler. C'est bon de s'arrêter de parler pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Des fois, il y a des personnes qui sont là et qui veulent placer, il faut juste qu'ils disent, en fait, il faut que ça dise, il faut que ça parte, il faut que ça sorte, sinon ils vont exploser. Arrête, tu n'as pas besoin de toujours avoir le dernier mot. Non. Jeûnez et priez, vous allez pouvoir avoir de la puissance. C'est la puissance de l'esprit. Face à ce problème de l'incrédulité et de perversité, Jésus donne la solution, la prière et le jeûne. Il y a cette déconnexion du monde qu'on doit avoir pour pouvoir nous s'attacher à Dieu. Mon deuxième point ce matin, c'est il y a aussi la notion de maîtrise de soi pour pouvoir aussi s'attacher aux choses de Dieu. Il faut aussi qu'on ait une discipline, une autodiscipline. Le psaume 18, 34 nous dit, des fois c'est la version c'est 35, mais le psalmiste dira, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Il faut qu'on s'exerce. Il y a un moment donné, tu dois t'exercer à prier. Quand des fois vous écoutez une prière, des fois vous écoutez aussi une louange, vous dites « Ah, que ça chante bien, que ça prie bien », mais c'est que la personne a fait tellement d'exercices, il s'est exercé. Elle s'est exercée pour pouvoir aussi prier, elle s'est exercée pour pouvoir faire face aux difficultés. Moïse, il est écrit de lui que c'était l'homme le plus doux sur la terre. Vous lisez ces mots-là, mais ce n'est pas à l'âge de 40 qu'on ait dit ça sur lui. C'est à travers des épreuves, c'est à travers des problèmes, c'est quand il a eu un face-à-face, quand il a eu des moments intimes, et Dieu l'appelle mon ami. Et quand il descend de la montagne, il est tellement rayonnant son visage qu'il dit non mais mets un voile sinon c'est tellement fort la lumière. C'est là qu'on peut dire que c'était l'homme le plus doux. À travers tellement de problèmes qu'il a dû entendre, le peuple venait avec tous ses problèmes. Mais là, à l'âge de 40 ans, il s'est énervé, il a tué l'Égyptien. C'était pas un homme doux, hein. Quand on dit Abraham, le père de la foi, ce n'est pas à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est quand il avait l'âge 80, 90, 100. C'est là qu'on parle d'Abraham qui a eu la foi, qui a continué, qui a marché avec Dieu. C'est avec l'âge, à travers des épreuves, que sa foi a été nourrie, que sa confiance, à travers l'intimité qu'il avait avec le Seigneur, il s'est exercé. Exerce-toi la prière, exerce-toi. Peut-être tu n'as jamais fait, tu n'as peut-être jamais jeûné, tu n'as peut-être jamais pris le temps de dire en fait, oui peut-être, comment faire, j'ai des problèmes, j'ai des dépendances. Comment ça? Essaye. Tu verras, tu auras des victoires.
C'est un combat spirituel. Quand Jésus est amené dans le désert pour être tenté par le diable, il y a un combat spirituel qui a eu, un combat spirituel, combat physique contre la chair aussi, combat avec l'ennemi, parce que le Satan va lui dire, écoute, change la pierre en pain et tu vas manger. C'est un combat avec ton corps quand tu mets de côté la nourriture. Tout homme voudrait manger, non? Surtout une bonne nourriture, surtout un bon repas, français, gastronomique comme il faut. C'est bon ça. Mais il est bon des fois de se priver de ces choses pour pouvoir nous attacher à Dieu et s'exercer. Et il y a ce combat spirituel aussi où des fois l'ennemi va nous mettre des doutes. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu t'a dit réellement ça? L'apôtre Paul aussi va dire ces paroles aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24-27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton de l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il y a une autodiscipline, il y a un exercice. Il ne s'agit pas ici de traiter son corps, de maltraiter son corps. Il s'agit de discipliner. Parce qu'à combien de reprises on s'est rendu compte que le corps prend beaucoup de place. La chair, les désirs de la chair prennent beaucoup de place dans notre vie. La nourriture. Honnêtement, la nourriture, on dirait que les gens meurent de faim, mais en fait, aujourd'hui, les études montrent que ce n'est pas à cause de cette famine ou à cause de ce qu'il n'y a pas assez de nourriture que les jeunes meurent. Non, c'est à cause de l'obésité. Il y a plus de décès à cause de ça. Dans la pyramide de Maslow, on voit ces besoins primaires qui est en bas de la pyramide. Vous enlevez ça, c'est comme si ça fait partie du socle. Manger, boire, c'est la base de toute chose. Mais il est bon des fois de mettre de côté pour nous concentrer sur ce que Dieu veut nous dire. Mais la Bible nous dit aussi, prenez garde que ça ne soit pas une espèce de volonté de pouvoir vous montrer. Et d'ailleurs, Jésus va dire aussi, prenons l'exemple de ce pharisien qui va prier, qui va au temple et qui va prier, qui dit, dans Luc 18, il dit, moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. Ce n'est pas une question pour faire style, ce n'est pas une question de jeûner et prier en disant, je suis plus spirituel. Non, loin de là. Ce n'est pas une espèce de, regarde ce que je fais, regarde, j'ai commencé à jeûner ou bien mettre dans les réseaux sociaux. Je vous dis parce que j'ai pu lire ce genre de choses. Maintenant j'arrête Facebook, maintenant j'arrête les réseaux sociaux. Et puis, quelques jours plus tard, la personne revient et puis tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Parce que le jeûne à prière, c'est entre toi et Dieu. Et les autres, ils ont vraiment besoin de savoir. C'est entre toi et Dieu. Nous allons prendre un temps collectif avec l'Église, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons prendre ce temps à part avec l'Église, pour l'Église aussi, mais exerce-toi pour que tu puisses aussi, dans ce combat, être prêt. C'est cette abstinence qu'on est invité aussi à faire régulièrement. Des choses qui peuvent nous donner une satisfaction très rapide. Et aujourd'hui, on est dans une société où on cherche trop une satisfaction rapide et instantanée. Vous connaissez les phrases qui disent « achetez maintenant » ou « mangez maintenant, payez plus tard ». Les crédits, ça vous parle un peu? Prenez maintenant, pas de problème, vous payerez plus tard. Mais vous allez payer beaucoup plus cher. Bien plus cher. C'est une satisfaction. Et la nourriture nous donne aussi une satisfaction très rapide. C'est vrai ou pas?
Ça descend juste par là et puis là, on est bien déjà dans la bouche, ça fait du bien. Alors que le jeûne et la prière, ce n'est pas une satisfaction rapide. C'est une recherche longue, mais pour la vie éternelle. C'est une nourriture éternelle, spirituelle et éternelle. On va nous connecter à Dieu, on va se connecter aux choses divines, on va se connecter à Dieu, on va se connecter, on va mettre de côté des désirs charnels pour pouvoir nous connecter à Dieu, au Créateur qui va, avec son Esprit Saint, éclairer notre esprit. Et parce que notre esprit va être éclairé, nous allons pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Des choses qu'on doit mettre de côté. Des choses qu'on doit faire plus attention. Et l'esprit va nous aider aussi, quand il va éclairer à l'intérieur, il va nous aider aussi à mieux éclairer à l'extérieur. Parce que quand Dieu vous parle, quand Dieu vous dit, quand Dieu vous met le doigt là où il faut, vous avez compris, eh bien, vous avez compris l'amour, vous avez compris le pardon, vous allez pardonner, vous allez aimer. Vous ne pouvez pas le faire si toute votre vie, toute notre vie passe par toutes sortes de choses, qu'on peut nous occuper de toutes sortes de choses, mais si on prend le temps, si on l'écoute, il nous parle. C'est vrai ou pas? L'Église, c'est vrai ou pas? Dieu sait nous parler. Quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. C'est ce que Jacques nous dit. Quand on s'approche de toi, quand on s'approche de l'Éternel, il s'approche de nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que, ça y est, Seigneur, on jeûne, on va jeûner, on va prier, que votre jeûne et prière va faire pression, va mettre pression sur Dieu. Non. Vous n'allez pas dire, Seigneur, ça fait 3 jours que je jeûne, maintenant tu as intérêt à me répondre. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il est souverain, il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut. C'est lui le décideur, c'est lui le créateur. Nous sommes soumis à sa décision, à sa volonté. Et sa volonté, ses décisions sont justes, vraies, remplies d'amour pour son peuple. Je termine avec mon 3e point qui nous parle d'un jeûne qui est agréable à Dieu. Et on va lire dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 12. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel a agréé? Verset 6, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté et délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, et une source vive aux eaux intarissables.
Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches. Amen. Le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Voici le jeûne qui est agréable à Dieu. Voici le jeûne parce que ils avaient l'habitude, le peuple de Dieu, de jeûner et puis ils menaçaient, ils étaient violents, ils étaient méchants contre leurs ouvriers et serviteurs et servantes. Et ça peut arriver, vous savez, quand on jeûne, il y a une espèce de... L'estomac, aujourd'hui, beaucoup l'appellent le deuxième cerveau. Quand l'estomac va mal, on va mal. Et puis, il y a une espèce de... psychiquement, il se passe des choses aussi. On a envie de peut-être nous isoler, ou on a envie de ne rien dire, de ne rien parler. Mais à combien de reprises Jésus va dire, écoutez, quand vous jeûnez, quand vous priez, ayez le visage aussi parfumé, lavez-vous, présentez-vous comme d'habitude. Ne soyez pas méchants. Voici le jeûne. Et ce n'est pas la forme, vous savez, ce n'est pas ce que la forme peut prendre, la forme absolue, le jeûne absolu, comme le jeûne d'Esther, ça peut prendre 3 jours sans boire, sans manger. Ce n'est pas la forme qui compte, ou bien le jeûne partiel qui est celle de Daniel, qui va prendre des légumes ou bien peut-être jus de fruits. Ce n'est pas ça qui compte, mais c'est le cœur que le Seigneur veut voir. Le cœur de quel cœur, avec quel cœur tu fais. C'est pareil, comme Samuel dira, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est l'obéissance qui m'est agréable. Je veux plus l'obéissance que les sacrifices. Alors on peut me demander, mais on fait comment? On va jeûner peut-être 3 jours, on va jeûner quoi à partir de 8 heures du matin, on va jeûner peut-être à partir de 7 heures et le soir. Vous savez, il faut que ça soit entre vous et Dieu. Sois convaincu, nous allons commencer le jeûne et prière à partir de mardi. Il faut que tu sois convaincu, rien n'est imposé, rien ne t'est imposé. S'il vous plaît, ne commencez pas non plus à imposer vos enfants. Parce que ça s'est passé réellement. Il y en a qui ont imposé à leurs enfants, tu vas jeûner, tu vas prier, il faut que tu arrêtes de manger. Il y a eu des soucis et des problèmes. Recherchez, soyez dans cette démarche de, oui, je veux chercher, il faut que tu sois convaincu. Et ceux qui prennent aussi des médicaments, soyez aussi, appelez peut-être le médecin pour demander si tu peux le faire. Toi qui n'as peut-être jamais fait, commence peut-être par un soir. Et toi qui as des dépendances, qui as des problèmes pour arrêter quelque chose, commence, c'est le moment. C'est le moment de commencer. Tu vas voir, il y a une puissance qui est accompagnée dans le jeûne et prière. Dans Matthieu, Jésus va parler de ces dans les 3 passages, il va parler lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Et là, il n'y a pas une question de si vous priez ou bien si vous jeûnez, si vous donnez. Non, là, il y a question lorsque vous faites ces choses-là. Ne faites pas comme les hypocrites, ne faites pas comme cela. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie chrétienne, normal. C'est normal de donner, c'est normal de prier et c'est normal de jeûner. Essayez, faites des tests. Qu'est-ce qui vous prend le plus de place? C'est des films peut-être, je ne sais pas moi, c'est les réseaux sociaux, je ne sais pas, est-ce que vous aimez trop quelque chose? Essayez de vous abstenir de quelque chose. Est-ce que c'est le sucre? Vous aimez trop le sucre? Prenez quelque temps, exercez-vous. Et dites, voilà, ça me prend trop de place, ça prend la place de Dieu. Mais je veux te redonner, je veux que tu reprennes toute la place, mon Seigneur. En conclusion, je voudrais redire ce que j'ai dit au début. Nous voulons entrer pour découvrir la vision de Dieu, entrer pour écouter la voix de Dieu, entrer et pour vivre l'appel de Dieu, pour sortir, pour éclairer, sortir pour libérer et pour aimer. Amen. Cette semaine, le fil conducteur va être les priorités de Dieu. Et chaque soir, il va y avoir un sujet qui va accompagner ce thème qu'on va commencer, les priorités de Dieu.
Soyez là, vous êtes tous invités, les groupes de maison, tout le monde dans la semaine, s'il y a des groupes de maison, vous arrêtez pour venir et passer ce temps tous ensemble dans le jeûne et prière parce que nous voulons chercher la face de Dieu tous ensemble. Pour l'église de Clamart, pour cette ville de Clamart, pour le pays aussi, pour nos bien-aimés, pour ceux qui sont dehors, qui ont besoin qu'on leur parle, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse prendre toute la place. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci parce que tu as toujours cherché à parler à tes enfants et à ton peuple. Toujours. Toujours à travers tes serviteurs, les prophètes, Seigneur, à travers, Seigneur, toi-même, tu parles directement, Seigneur, et tu as parlé à travers ton Fils, Seigneur, et aujourd'hui, à travers ton Esprit Saint, tu nous parles, à travers ta parole, tu nous parles. Quand on cherche ta face, Seigneur, tu sais nous parler. Seigneur, aide-nous dans ces moments, Seigneur, pour qu'on puisse te donner toute la place, cet espace pour que tu puisses intervenir comme tu le désires, comme tu le souhaites, Seigneur, pour parler. Parle à travers, Seigneur, des jeunes, des moins jeunes, Seigneur, qu'il y ait des visions, qu'il y ait des Seigneur, des prophéties, qu'il y ait des moments, Seigneur, où on veut entendre ta voix, comprendre, Seigneur, ce que tu veux. Au nom de Jésus, merci parce que tu vas intervenir. Merci, Seigneur. Amen.